Le restylage d'une voiture s'envisage de deux manières différentes. Soit on se contente de menus retouches, histoire de ne pas dénaturer le style initial de la voiture, ou soit on décide de redessiner complètement la face avant, histoire de donner l'impression d'avoir affaire à un tout nouveau véhicule. C'est l'orientation qu'a choisi Renault pour son Captur, l'objectif étant de permettre à ce dernier de rester l'un des best-sellers du segment ultra concurrentiel des petits SUV. À mi-carrière, le petit SUV du losange s'offre donc la dernière identité visuelle de Renault, créée par le nouveau patron du design Gilles Vidal, notamment des lignes tendues et une face avant aussi cubique que graphique rappelant le Scénic 5 et le Rafale. On retrouve ainsi une calandre à facettes sur fond noir en partie haute, couleur caisse en partie basse, d'inédits projecteurs full LED ainsi que des feux de jour en forme de boomerang dans un bouclier redessiné. Plus timide à l'arrière, les changements concernent l'apparition de nouvelles coques de feu transparentes et d'un diffuseur remodelé. Autre nouveauté importante qui donne du cachet à ce Captur, c'est l'arrivée d'une finition Esprit Alpine, une finition qui est très plébiscitée chez Renault puisque une Clio sur 5 est vendue dans cette définition. On retrouve bien entendu une apparence plus sportive avec notamment des éléments de pare-choc gris satiné et des jantes de 19 pouces, une première sur un Renault Captur. Reste à accepter une somme assez coquette puisque le Captur ainsi apprêté s'affiche à 33 800 € avec la motorisation hybride intégrale de 145 chevaux ici à l'essai. D'un autre côté, la précédente finition RS Line n'était pas plus accessible. Par ailleurs, la concurrence ne se montre pas plus amicale puisqu'il faut compter 33 700 € pour le nouveau Toyota Yaris Cross 130h GR Sport et même 34 400 € pour un Peugeot 2008 hybride GT pourtant moins puissant avec ses 136 chevaux. Alors à l'intérieur, a priori, pas beaucoup de changements et pourtant, tout le système d'infodivertissement est repensé. En haut de gamme, le Captur peut recevoir le système Open Air des Mégane et Scénic notamment, un système qui a été élaboré avec Google, donc très fluide, très simple d'utilisation. En plus, l'écran est très réactif au toucher. Mieux que ça, on peut évidemment télécharger des applications, par exemple Waze, l'équipe ou Amazon Music. Du côté de l'instrumentation, il y a également du nouveau puisque le système est paramétrable à l'envie et on peut notamment afficher une carte de navigation au format XXL. Ça, c'est quand même plutôt pas mal pour la visibilité. En termes de présentation, l'Esprit Alpine se distingue avec une jolie sellerie simili-cuir tissu. Bon, on aurait aimé des sièges un petit peu plus enveloppants pour une finition sport, ça aurait pas été du luxe. On trouve également de jolies touches de tissu sur la planche de bord et d'élégantes surpiqûres, bleu, blanc, rouge notamment sur le volant. En termes de présentation, l'Esprit Alpine est quand même très sympa. Pour le reste, pas de changement, on retrouve un espace aux jambes généreux à l'arrière et un volume de coffre tout à fait satisfaisant pour la catégorie, d'autant que la banquette coulissante sur 16 cm permet encore de glaner entre 114 et 132 décimètres cubes selon les versions, soit jusqu'à 536 décimètres cubes pour les versions classiques ou micro-hybrides et 446 décimètres cubes pour cette déclinaison full hybride. Alors sous le capot de notre Captur, nous disposons d'une motorisation hybride bien connue. C'est le 4 cylindres 1,6 litre atmosphérique à cycle Atkinson qui est secondé par deux moteurs électriques et l'ensemble fournit 145 chevaux. C'est une mécanique qui est plutôt très agréable au quotidien, du moins quand on roule à allure tranquille. On a quelques phases de roulage en tout électrique, notamment en ville et sur route à basse vitesse. Donc ça permet évidemment des économies de carburant assez significatives puisque on note en général en moyenne 5 litres au 100 km. Et puis quand on a besoin de reprendre, il suffit d'appuyer 1 cm ou 2 sur l'accélérateur. On a quand même un couple assez important qui permet de prendre de la vitesse assez rapidement. Le seul problème de cette mécanique, c'est que si la boîte à crabot est relativement douce à basse vitesse, elle manque cruellement de rapidité quand on hausse le rythme, dans les montées d'autoroute notamment. Elle met du temps à passer les rapports, sans exagérer. On a un peu tendance à saluer le public à la montée et quand on appuie plus fortement sur l'accélérateur pour qu'elle rétrograde, il y a un petit temps de latence de 1 à 2 secondes pour qu'elle enclenche le rapport inférieur. Autre point négatif de cette boîte, c'est qu'elle ne dispose que de 4 rapports côté thermique et c'est des rapports qui tirent très long. Donc du coup, quand on est sur une voie d'accélération, sur une voie rapide, dans une montée d'autoroute et que on a besoin de ressources, le système a tendance à rétrograder en troisième et ça dure, la mécanique reste en troisième très longtemps avec le bruit que vous pouvez imaginer. Heureusement, l'insonorisation est quand même très poussée.
mais on a toujours ce bruit mécanique, les hurlements du 4 cylindres très longtemps dans les phases d'accélération sur voie rapide. Ça, c'est assez pénible. On conseillera donc en termes d'agrément de conduite plutôt une motorisation 1,3 litre TCE 160 chevaux avec la boîte EDC. Elle est beaucoup plus agréable au quotidien et quand on veut adopter une conduite rythmée et profiter du châssis du Captur. En revanche, en termes de budget carburant, ça restera évidemment moins économique que cette version hybride. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la version, le Captur séduit toujours autant par son comportement routier très dynamique. On a une direction très précise, un train avant réactif et des mouvements de caisse particulièrement contenus, surtout sur les versions haut de gamme qui disposent de suspensions revues pour des prises de roulis contenues. On a un véhicule qui vire parfaitement à plat et de manière assez agile. D'une manière générale, le Captur reste quand même l'un des SUV citadins les plus dynamiques dans les virages et les plus plaisants. Un comportement routier dynamique obtenu notamment grâce à d'inédits ressorts secondaires à l'avant chargés de limiter le roulis sur les modèles à boîte automatique et ce sans nuire au confort. D'ailleurs, grâce à des réglages d'amortisseurs revus, le Captur se montre plutôt prévenant dans l'ensemble malgré les jantes de 19 pouces ici, même si l'on note toujours une tendance un peu figée à haute vitesse. Bref, cette mise à jour du Captur est plutôt bienvenue. Non seulement le petit SUV Renault gagne en personnalité, surtout dans sa version Esprit Alpine, mais les nouveaux systèmes d'infodivertissement lui permettent de reprendre un peu d'avance sur ses concurrents. Par ailleurs, il faut toujours lui reconnaître un sens inné de l'accueil et un comportement routier plaisant. Dommage que cette version hybride demeure perfectible. Certes, elle reste douce à l'usage et sobre à allure cool, mais la boîte lente et tirant long pénalise toujours l'agrément quand on hausse le rythme.